L'éducation morale et civique vise à développer cet esprit critique, notamment par la pratique du débat, de l'échange. Bonjour, je m'appelle Jean-Charles Pétier, je suis professeur de philosophie à l'INSPE de Créteil. J'étais avant instituteur, puis instituteur spécialisé, et j'ai fait des travaux de thèse, l'une pour montrer qu'on pouvait pratiquer des activités à visée philosophique avec des élèves en grande difficulté scolaire, et une autre pour montrer en quoi la pratique des activités à visée philosophique devait être au cœur de l'école dans une démocratie républicaine. Le développement de l'esprit critique est un axe majeur de l'éducation en France. Longtemps, on l'a pensé comme simplement soutenu par le fait que l'enfant acquérait des connaissances. Puis on a compris qu'il puisse aussi saisir que ces connaissances lui permettaient d'interroger le monde. L'éducation morale et civique vise à développer cet esprit critique, notamment par la pratique du débat, de l'échange, autrement dit la perspective même de ce qui est proposé par Lily. D'abord, le premier, c'est le développement du langage, la capacité d'exprimer ses idées à travers des mots et donc d'enrichir ce langage parce qu'on examine cette pensée. Ensuite, la capacité d'exercer son esprit critique, de raisonner, la capacité de prendre l'autre aussi comme quelqu'un qui est une source d'enrichissement. Et donc, dans une classe, ça va être intéressant de voir que les élèves sont capables d'échanger et justement d'apprécier la diversité qui les constitue. Ce type d'activité est extrêmement important pour les publics les plus fragiles de l'école. Ce sont ces élèves qui sont le plus en délicatesse avec l'école, qui semblent le plus s'épanouir dans ces activités. D'abord parce que ils vont y être considérés comme des interlocuteurs valables. Donc du coup, se sentir intelligents, gagner en confiance en eux-mêmes. Et la confiance, c'est essentiel pour la réussite scolaire. Et puis parce que dans ce type d'activité va se développer le langage. La maîtrise du langage, c'est ce qui permet de maîtriser ou d'accéder au moins à toutes les disciplines de l'école. Donc c'est absolument fondamental pour les publics les plus fragiles. Lily vient se placer comme un complément important de la formation initiale des enseignants. Dans l'application Lily, on a cherché à fournir des éléments qui permettront de se lancer tranquillement pour apprendre progressivement à animer un débat en donnant des pistes pour répondre aux principales questions qui peuvent se poser. Par exemple, comment gérer un élève perturbateur? Comment, lorsque je suis dans un échange, arriver à le faire progresser? Que faire si des élèves me demandent mon avis? Autant de questions qui sont fondamentales pour se lancer. Dans notre école, le lien avec les familles est absolument essentiel. Il est voulu, notamment depuis la loi de 1989. Pourquoi? Parce que le lien avec les familles, c'est une des conditions de la réussite de l'enfant à l'école. L'application Lily va pouvoir y contribuer parce qu'elle a été pensée non seulement à la direction des écoles et des classes et des enseignants, mais également en direction des familles, puisque des accompagnements sont proposés pour les parents, de façon à ce qu'ils puissent eux aussi avoir des échanges avec leurs enfants.